En question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, très bonne nouvelle pour les contribuables du Québec aujourd'hui. La Cour supérieure permettrait de sauver des dizaines de millions de dollars aux contribuables. Rappelons les faits. En février 2008, la Régie des rentes du Québec octroie sans appel d'offres un contrat de 700 000 $ concernant un renouvellement de postes informatiques. Il y a une compagnie du Québec, SFL, qui conteste parce qu'elle n'a pas pu déposer une soumission avec un autre système informatique dit de logiciel libre. Résultat, le verdict est tombé hier. Le juge Denis Jacques conclut qu'il y aurait dû avoir appel d'offres et échange de courriel à l'appui, affirme que ça démontre l'esprit dans lequel la Régie opère pour passer à côté de son obligation de procéder par appel d'offres. Ce dont est en jeu actuellement, Monsieur le Président, c'est bien simple, c'est des économies de dizaines de millions de dollars en faisant appel à la saine concurrence, en faisant appel au libre marché, en permettant au logiciel libre de faire son entrée dans le système informatique du gouvernement québécois. Ça se fait ailleurs, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, et l'administration Obama ouvre la porte à ça. Ma question est simple au gouvernement. Avec ce jugement qui ouvre la porte à des dizaines de millions de dollars d'économies, est-ce que le gouvernement va saisir cette occasion-là ou au contraire contester et faire payer encore plus cher les Québécois? Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, le jugement a tombé jeudi hier et nous allons prendre le temps d'analyser, bien analyser le jugement. Sur les économies, Monsieur le Président, bien, on est toujours ouvert, on travaille pour faire des économies. D'ailleurs, la preuve, et on vous invite de voter pour la loi 100 présentée par le ministre des Finances, où on présente justement des économies, 62 % des coupures. C'est le gouvernement du Québec qui va le faire. Plusieurs personnes vont y couper leur boni et on vous invite d'appuyer ce projet de loi-là. En question complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. C'est incroyable, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le gouvernement rappelle qu'il a déposé un budget qui va chercher 200 $ de plus dans l'argent des poches des contribuables pour justement payer et créer un nouvel impôt santé. C'est pour ça que justement les Québécois en ont assez de trop payer. Voilà une occasion en or qui nous est offerte de sauver des dizaines de millions de dollars. Est-ce que le gouvernement va être ouvert ou au contraire, ce gouvernement qui s'est distingué en inventant un nouvel impôt et en allant chercher de l'argent neuf dans les poches des contribuables va continuer dans cette approche qui est tout à fait révoltante pour les contribuables québécois? Monsieur le ministre des Finances. Non, bon. Juste signaler aux députés qu'on est en commission parlementaire. S'il vous plaît. Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux que le leader de la deuxième opposition rappelle l'action budgétaire énergique que le gouvernement a mis sur pied. Ce budget qui ramène le Québec à l'équilibre budgétaire, qui va contrôler la dette du Québec, qui assure le financement de la santé, des infrastructures, qui assure aussi le financement de l'éducation, mais en bâtissant le Québec de demain. Monsieur le Président, 62 % du chemin de retour à l'équilibre budgétaire va être fait par le contrôle des dépenses, par la réduction de 10 % de toutes les dépenses de fonctionnement administratif que nous avons élargies à tous les réseaux de l'État, par la coupure de 25 % des dépenses de formation, de publicité, de déplacement que nous avons élargi à tout le réseau d'État. En terminant. Il y a, Monsieur le Président, un contrôle des dépenses qui s'installe dans la fonction publique, dans le réseau de l'État, et nous allons revenir à l'équilibre. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, malheureusement pour les Québécois, ce gouvernement s'est distingué de façon pitoyable dans la gestion et la dérive des coûts informatiques au Québec. Pensons à la CSST qui a coûté 30 millions de plus. Pensons 20 millions de plus pour la Commission d'administration de la Régie de la retraite. Pensons 200 millions de plus pour l'Hydro-Québec. Il y a 70 % d'augmentation dans l'Institut de la recherche et développement agro-environnemental. Monsieur le Président, ce gouvernement s'est distingué de façon pitoyable dans la gestion des produits informatiques québécois. La porte est ouverte pour faire des économies substantielles. Est-ce que le gouvernement va saisir cette occasion en or qui nous est offerte? Madame la ministre responsable des services gouvernementaux. Alors, Monsieur le Président, vous savez que de ce côté-ci de la Chambre, nous parlons que d'une seule voix et même voix. Le message est le même. Il a été dit par mon ministre, mon collègue ministre de l'Économie. Merci. Et les collègues ici, vous savez, Monsieur le Président, le jugement dont il est question est tombé hier.
nous prendrons de façon très responsable le temps de le regarder, bien entendu, et de l'analyser. Alors, bien entendu, les procureurs sont au dossier pour analyser ce jugement et prudemment, bien sûr, jusqu'à ce qu'une décision soit prise, puisque nous sommes au jour 1 d'un délai d'appel, nous ne émettrons aucun commentaire sur cette question. En question principale, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, le jugement de la Cour supérieure d'hier est limpide et lapidaire. Il ne parle pas d'une question qui a commencé la semaine dernière. Il parle d'une question qui est dans le décor depuis des années. Depuis des années, ce gouvernement sait que des logiciels libres existent dans le monde, sait que des progrès se font dans le monde grâce à eux, sait qu'ils sont plus souples, plus efficaces, moins coûteux. Et malgré tout, ce gouvernement se bouche les oreilles et se ferme les yeux et ne veut rien entendre des logiciels libres. Eh bien, Monsieur le Président, hier, il a eu une bonne leçon de modestie, je l'espère. Et la seule chose que le gouvernement devrait faire aujourd'hui, c'est nous dire à l'instant même qu'il renonce à aller en appel et qu'il prend bonne note du jugement de la Cour supérieure. Madame la ministre responsable des services gouvernementaux. Monsieur le Président, la députée de Taillon est une parlementaire qui est expérimentée, qui connaît aussi le système judiciaire, qui connaît ses commandements. Nous sommes dans une société de droit. Il y a un jugement qui est tombé hier. Je lui ai dit tout à l'heure, comme à l'ensemble de ses collègues, que nous en prenons acte, nous en prenons connaissance, nous procédons à son analyse et nous verrons pour la suite des choses. Et je lui rappelle que nous sommes au jour 1 d'un délai d'appel. Elle sait ce que ça veut dire, un délai d'appel. Je lui dis que nous n'émettrons aucun commentaire de près ou de loin sur cette question aujourd'hui et pour les jours à venir, tant et aussi longtemps qu'une décision ne sera pas prise. Si elle me revient avec une question, je lui resservirai la même réponse. Bravo. En question complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, Un instant, Madame la députée de Taillon. Alors, nous sommes prêts à entendre votre question. j'aimerais beaucoup savoir, Monsieur le Président, pourquoi un fonctionnaire de la Régie des rentes du Québec dit aujourd'hui que l'appel pourrait être certainement envisagé. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi un fonctionnaire indique déjà qu'on pourrait aller en appel alors que la ministre me dit aujourd'hui qu'on va prendre le temps de réfléchir. Si son fonctionnaire peut réfléchir aussi vite en ouvrant la porte, elle peut réfléchir aussi vite en fermant la porte. Madame la ministre des Services gouvernementaux. Madame la ministre des Services gouvernementaux, vous avez la parole. J'aurais dit à la députée de Taillon qu'aucune décision n'est encore prise. Le jugement est tombé hier, que nous procédons à son analyse, nous en prenons acte et que, comme elle le sait, un délai d'appel est de 30 jours. Nous sommes aujourd'hui au jour 1. Mais ça me fait toujours plaisir de rappeler à cette Chambre, Monsieur le Président, que le gouvernement du Québec a adopté une nouvelle directive sur la gestion des ressources informationnelles. J'en informais cette Chambre à la fin avril et ça fait rire l'opposition, mais je pense qu'il serait très pertinent qu'il puisse ouvrir grandes les oreilles puisque ça repose sur des éléments très fondamentaux qui vont faire en sorte qu'on va resserrer encore davantage nos façons de faire. Elle fait même école à l'extérieur du Québec et du Canada. En deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon.
Je vais citer à la ministre, Monsieur le Président, des propos de Julius Gray. Le gouvernement du Québec ne va quand même pas faire appel d'un jugement qui renforce désormais sa capacité à entrer dans le XXIe siècle et à se moderniser. Est-ce que ce gouvernement qui est en face de nous pourrait nous dire aujourd'hui qu'il entre dans le XXIe siècle et qu'enfin, après des années d'errance sur les logiciels libres, il va se moderniser? Madame la ministre des Services gouvernementaux. Je rappelle à la députée de Taillon que nous sommes encore une fois dans un délai qui permet de réfléchir à cette question de ce jugement qui est tombé hier, que nous avons, et je suis toujours heureuse de la rappeler, que nous avons adopté une directive sur les ressources informationnelles qui est plus robuste, qui est plus rigoureuse, qui va nous permettre à terme, bien sûr, d'économiser des sous pour les citoyens, que nous sommes très engagés, au gouvernement du Québec, de ce côté-ci de la Chambre, dans le développement et le déploiement du gouvernement en ligne. Au moment où je parle, Monsieur le Président, c'est environ 250 prestations électroniques de services pour simplifier la vie des citoyens que nous avons sur notre tableau de bord. Je vous trouve très courageux et courageuse, Madame, de vous lever quand le pire projet informatique du Québec porte la signature du Parti québécois avec Giresse et près de